Voilà. Yo, ça va les confinés? Vous allez bien? Bah quoi, vaut mieux prendre ses précautions, on sait jamais. Hein. Moi je fais confiance en personne, surtout en cette période. Non c'est bon, je rigole, je me détends. Ça va? Ça confine bien? C'est pas trop relou? Je vous cache pas qu'au début j'ai hésité à faire comme tous mes collègues la vidéo du confinement. Mais en vrai, on est tous dans la même merde. Mais ce qui est cool là-dedans, c'est qu'on est tous au même niveau. Aujourd'hui, je me suis fait chier au même niveau que Maria Carré. Bon, on va pas se mentir, pas dans la même surface habitable. Mais on s'en fout parce que l'ennui, il a pas de mètre carré. C'est la même sensation. Donc en parlant du confinement, bah je vais rien vous apprendre de plus. Et mes journées, elles sont comme les vôtres. Elles consistent à attendre, rester chez soi, ne rien faire. Mais bon, si vous y tenez vraiment, je peux vous montrer ce que je fais de mes journées. Attention, ça va aller très vite. Je fais rien ici, et là, et ici, et là aussi. Ainsi que là. Je fais rien ici aussi. Là également. Et souvent ici. Ici aussi. Voilà, salut à tous, bon courage, bonne fin de confinement et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous. Allez, salut. À bientôt. Salut. On se fait la bise? Non, on se fait pas la bise. Non, je déconne, mais heureusement que j'ai les vidéos, hein, parce que sinon je serais dans la merde. Bien évidemment, j'essaye d'occuper mon temps, un peu comme tout le monde, mais c'est pas la question. Là, on est face à ce que nous, on redoutait le plus depuis des années. Nous, les hypochondriaques. On est au boss de fin de l'hypocondrie. Une pandémie. Des années à avoir peur quand on a un simple mal de gorge, de flipper quand il y a une rougeur qui dure plus de 24 heures, pour au final être confiné avec dehors un virus mortel et voir dans la rue des gens avec des masques et des gants. Même dans mes pires cauchemars, celle-là, je la voyais pas arriver. Non mais on rigole, mais moi dans ma tête, ça fait 15 jours que c'est comme ça. Je vous annonce la fin du monde. Ah, tout le monde va périr. Je voulais la faire depuis longtemps cette vidéo, mais là c'est comme si la planète entière m'a dit, vas-y. C'est maintenant mon pote, c'est le moment. Ouais parce que pour la première fois là les gens vont être plus à l'écoute, hein, plus à même de comprendre ce que c'est l'hypocondrie. Avant j'aurais parlé de ça, les gens pas concernés ils m'auraient dit mais c'est bon vas-y va te faire soigner mon pote. Merde, va voir un psy. Arrête de nous casser les couilles. Ce qui suit c'est pour mes hypochondriaques sûrs, y'a que vous qui allez comprendre, on est ensemble. Moi si un jour tu me croises et tu me dis t'es pas un petit peu pâle, t'es un petit peu blanc là, mais je deviens blanc immédiatement. Dans un film, quand ça respire bizarre ou que le mec il est là qui respire comme ça, la vie de ma mère j'arrive pas à regarder. Dans Malcolm, Stevie qui parle comme ça là. Eh ben, Malcolm. Ça me fait bad trip direct. D'ailleurs, parlant des films, moi je refuse catégoriquement de regarder les films où les gens sont malades. Dès qu'il y a des grosses maladies, j'enlève le film direct, je cherche même pas à comprendre. Parce qu'après, moi, pendant 3 semaines, je suis pas bien. Des fois, je bloque sur des détails de mon corps ou de ma peau sur lesquels j'avais jamais bloqué de la vie avant, et je me dis, attends, merde. C'était pas là ça avant. Sauf que tu te rappelles pas comment c'était avant, donc tu rentres dans une panique sans élément de comparaison. Mais combien de fois j'ai zoomé comme un connard sur une vieille photo ou une vieille vidéo à moi pour voir si j'avais le truc sur lequel je bloque. Ah ouais, c'est bon, c'était là. Si tu as déjà fait ça dans ta vie, sache que tu es un peu hypochondriaque. Bienvenue au club. Et bienvenue au club des nouveaux hypochondriaques du Covid-19. Nous, on n'a pas attendu une pandémie pour avoir peur que notre monde chope une grippe. Mais j'ai pas toujours été hypochondriaque, hein. Ça s'est déclenché avec l'âge. Concrètement, on va pas y aller par 4 chemins. L'hypochondrie, c'est lié à la peur de la mort. Et plus t'avances dans le temps, bah plus t'as peur. C'est logique. Alors chez certains, ça se déclenche pas du tout, hein. Je suis jaloux de ouf. Mais comment j'aimerais trop vivre en pensant qu'avec l'âge, le seul truc que je puisse attraper, c'est de l'expérience. Et des poils dans les oreilles. Eh les jeunes, petit aparté, ça n'a rien à voir avec le reste de la vidéo, mais c'est hyper relou. Personne m'avait prévenu, je vais le faire pour vous. Toute ta vie, t'es bien, t'es tranquille, et vers 32 ans, t'as des poils dans les oreilles et dans le dos qui apparaissent, qui ont jamais été là avant. Tu sais même pas pourquoi ils sont là. Bon, c'est pas le sujet, mais ça me vénère, vous verrez. Alors le truc qui revient souvent quand t'es hypochondriaque, c'est de dire que tu vas tout le temps regarder les symptômes que t'as potentiellement sur Google. Mais ça, c'est le stade 1 d'hypochondrie, c'est mignon, c'est au début, hein, tu vois, tu fouines un peu. Mais t'arrêtes bien vite quand tu comprends que même si tu tapes entorse au poignet ou panari, tu vas forcément tomber sur le mot cancer, mec. Non, moi j'ai vite arrêté ces conneries, hein. J'étais en panique à chaque fois. Du coup, à cette époque, j'allais chez le médecin toutes les semaines. Tests sanguins, laboratoire, analyse, spécialiste, etc. Mais moi, j'avais un problème avec les médecins. Je me disais que s'ils étaient pas aussi inquiets que moi, soit ils étaient arrogants, soit ils s'en battaient les couilles, soit ils étaient incompétents. Bonjour docteur, bah voilà, j'ai mal au ventre, j'ai la nausée depuis 1 mois, tous les matins au réveil. Et bah tu prends un space-fond et tu n'en casses pas les couilles. Pardon? Ah pardon, j'ai passé tout. Non, je disais, faut un traitement de fond, faut pas avoir la trouille, hein. Je vais vous prescrire du space-fond et du débridant, et si ça va pas mieux dans 4-5 jours, vous revenez me voir. Voilà, ça fera 50 € en liquide et on prend pas la CMU. Bah pourquoi vous me dites ça? Non mais je dis ça parce que vous avez une tête de CMU. C'est marrant ça tout de même, hein. Tout le temps, ça rate jamais. Ceux qui ont la CMU, c'est les... Stop! Vous allez déraper là. Pardon, ça fait 50 € s'il vous plaît. Ouais, vous les connaissez ces médecins, on prend rendez-vous à 3h du matin parce qu'on flippe sur Doctolib, on connaît pas du tout le médecin, et on arrive, ils nous disent de revenir si ça va pas mieux. Mais frère, ça fait 1 an que ça va pas, je viens pas pour repartir avec des Smarties et des compléments alimentaires, ta mère. Excusez-moi, ça me... Toute l'excellence de leur art consiste en un pompeux galimatias, en un spécieux babil qui vous donne des mots pour des raisons et des promesses pour des effets. Bérald, le malade imaginaire, Molière. Si je le place pas dans cette vidéo, je vois pas où je peux le placer. Ça c'est fait, c'était dans le cahier des charges, on passe à la suite. Non mais en plus ça coûte cher d'être hypochondriaque, moi j'ai plus les moyens. Parce qu'à chaque fois que je trouvais la cause de mon mal, je le soignais et j'avais un autre truc qui arrivait tout de suite derrière. Donc après j'ai évolué, parce qu'il y a 2 types d'hypochondriaques. Il y a celui que j'étais avant qui se ruinait à tout vérifier, et celui que je suis devenu. Après avoir tout fait, j'ai développé une théorie de fils de... Ce que tu ne vois pas,
te rend plus fort. Ça fait 2 ans que je suis pas allé voir un médecin ou un spécialiste, à part pour une grippe qui traîne trop. Bah ouais, si je vais pas voir le médecin, je peux pas savoir ce que j'ai. Donc je flippe pas. Enfin, je flippe un peu, mais tous les jours. Mais moins, et j'attends que ça passe. C'est débile, hein. Là, par exemple, tel que je vous parle, ça fait 1 an que j'ai un truc relou, je suis pas allé vérifier. Je vis avec, normal. Ma seule limite, c'est vraiment si ça m'empêche de vivre normalement. Bon, après, je te cache pas que si je vois un truc de 6 mètres sortir de mon corps ou un truc trop flippant, ma parole que mon hypocondrie, elle va m'emmener chez le médecin aussi vite qu'un mec de Wuhan devant une assiette de pangolin. Bon appétit. Par contre, comme j'ai peur d'aller chez le médecin, bah je me rattrape. J'ai cru que les pharmaciens c'était des docteurs officiels. De toute façon, quand t'es hypocondriaque, tout ce qui se rapproche de près ou de loin à la médecine, ça peut te rassurer. Hein. Un vétérinaire, je prends moi. Bah quoi? Un labrador ou un humain, ça a les mêmes organes, hein. Juste ils sont pas de la même taille et ils sont pas placés pareil. Mais sinon c'est pareil, non? Là à Paris actuellement, où j'habite le reste de l'année, il y a une pharmacie à côté de chez moi. Vraiment, elle est en bas de chez moi, elle est à côté de ma porte. On dirait que c'est fait exprès, genre la poubelle de la pharmacie, elle est dans ma cour. Et avec tout ce qui me prend, faudra pas bégayer quand en fin de mois, je vais aller fouiner dans les poubelles pour trouver un vieil efferalgan périmé de juin 2015. Je vous jure que partout où je déménage, je me fais pote avec les pharmaciens. Mais du coup, c'est un peu chelou cette relation avec les pharmaciens parce que c'est comme une relation avec un humain et un colombidé, du latin colombidae. Et ce colombidé, eh ben ce serait un pigeon. Je lâche des grands 65 € pour des compléments alimentaires qui renforcent l'immunité, fait avec des plantes dont j'ai jamais entendu le nom avant. Mais moi, je suis sûr que quand le pharmacien me voit arriver, il fait ça. Il arrive, il arrive. Bonjour. Hey Momo! Je peux t'appeler Momo ou Mops ou même si comme tu préfères, tu me dis hein. Non mais ce qui est magique c'est que tu tombes super bien, je viens de recevoir ceci, c'est pour les défenses immunitaires du corps, c'est à base de plantes de sarcine, un dérivé de la salse pareil, et dedans il y a des extraits d'enculide, c'est radical, avec moi, radical, cal. Ouais, ça a l'air cool, mais moi je voulais juste de l'efferalgan à 2,18 € s'il vous plaît. Non mais crois-moi, l'efferalgan seul ça va rien faire, hein. Va falloir rajouter ça pour renforcer. De toute façon je te le mets et tu me diras. Bon bah, si vous le dites. Voilà, ça fera 65 euros s'il te plaît, euros. Non mais clairement faut que je me calme avec les pharmaciens. Désolé voisin. Bon, revenons sur ce qui se passe en ce moment. Le coronavirus, le boss de fin. Au début moi j'avais tellement peur que je rejetais l'info. Je me disais mais non mais c'est bon, il va rien se passer, j'étais en mode complot. Je me disais ouais, le seul truc qu'on va attraper dans quelques mois c'est le printemps. Parce qu'en 35 ans j'en ai vu passer des épidémies. H1N1, la vache folle, la grippe aviaire, etc. Et il y a jamais eu de truc de ouf. Et puis quand ça s'est vraiment installé je me suis dit ok. Là, je ferme ma gueule. C'est vraiment la merde. Mais depuis le début, bah je vais pas voir les symptômes du Covid-19, hein. Je sais vaguement que c'est quand t'as de la fièvre et quand t'as des problèmes de respiration. Mais c'est tout. Non, parce que si je vais voir, c'est sûr à 1000% que je vais développer tout ce que je vais lire. Par contre, je m'insère ça dans le cul tous les jours. Et aux dernières nouvelles, j'étais à 37. Tout va bien. Ça va? C'était bien Space Mountain? Parce que même en faisant ça, depuis le début de la crise, j'ai quand même mal à la gorge pour rien. Et à chaque fois, je crois que c'est ça. Parce que les seuls trucs que je vois passer vite fait, c'est les articles sur les réseaux sociaux. Et j'ouvre que ceux qui me rassurent. Par contre, faut pas compter sur moi pour allumer la télé. Hein. Déjà que c'est le bordel dans ma tête. Alors je vais allumer la télé au début. Hein. Et quand j'ai vu que sur BFM ou autre chaîne d'infos, leur kiff, c'était de faire un décompte nécrophage du nombre de morts par jour, en invitant sur le plateau des médecins qui ont un CAP infirmier, vétérinaire, nutritionniste et qui sont triple champions du monde de Dr Maboul, que je prendrais même pas pour faire un faux arrêt maladie, en contredisant des scientifiques ou des médecins qui eux travaillent tous les jours et qui font pas le tour des plateaux télé, et en nous disant oui moi dans mon cabinet tu reçois rien du tout frère, le vent, tu l'as bien reçu le vent, t'es aussi présent dans ton cabinet qu'un constipé d'ancien. Et généralement ces médecins là c'est toujours les mêmes, hein. On les voit en boucle de partout et qui sont appelés pour n'importe quel autre sujet de société, même quand ça n'a rien à voir, islam et gastro-entérite. Alors docteur Moncard, un avis sur les musulmans et leur transit intestinal? Bref, la dernière fois qu'ils ont soigné un truc c'était une angine sous Mitterrand, alors leur avis sur les plateaux télé? Éteignez-moi ça, et encore pire si vous êtes hypocondriaque parce que ça va nourrir vos peurs. D'ailleurs même le reste de l'année ils sont là pour ça, nourrir vos peurs, parce que sinon personne ne regarderait. Par contre, faut rester chez soi, restez chez vous avec vos microbes, coupez-vous des infos néfastes et anxiogènes, mais restez chez vous. Moi, je sors de chez moi une fois par semaine pour faire mes courses et les courses de ma famille et pour descendre mes poubelles. D'ailleurs, devant chez moi, c'est une porcherie pour cause d'hypocondrie. Et quand je sors, évidemment, j'ai des gants et je développe une technique d'abruti parce que j'ai pas de masque. Dès que je passe trop près de quelqu'un, je coupe ma respiration. Comme si ça allait changer quelque chose. Mais ça, je le faisais déjà avant le confinement dans les salles d'attente des médecins quand j'y allais. Et quand je rentre chez moi avec les courses, je prends le sac de courses, je le laisse des heures au milieu de la cuisine et je le regarde comme si c'était un corps étranger. Range-nous, range-moi, range-nous, range-nous. Mais depuis quand vous parlez-vous? Ma parole, je vous range pas avant demain. Moi, je ne comprends pas les gens qui prennent aucune précaution. La dernière fois, je vais faire les courses, devant les pattes, de loin, je vois 2 gars sans gants, sans masque, qui parlaient entre eux normal comme s'il n'y avait pas de virus. Fab, pour la coloc, tu préfères les Barilla ou la marque Repère? Tu me dis, hein? Je le prends, moi, ce que tu veux. Non, vous abusez de ouf. Je vous vois comme des rastas blancs. Ouais, non, mais c'est cool, man. Respire. C'est la planète qui nous a ramené ce virus. C'est Jah, c'est un signe de Jah. C'est pour que la Terre respire et nous amène de la ganja de qualité, man. T'as pas une Indus à dépanner? D'ailleurs, big up au petit que j'ai croisé en faisant mes courses la semaine dernière et qui voulait une photo. Je lui ai dit d'abord, approche pas. Y a pas de problème, avec plaisir ta photo, mais de loin. Et ça a donné cette photo.
Et pas big up du tout à la personne qui m'a envoyé ce message en privé. La tête de ma mère, ils font flipper pour rien les gens. Alors à l'époque, j'avais fait une vidéo sur les crises d'angoisse et ça va un peu mieux depuis. Et ceux qui avaient vu la vidéo m'envoyaient des messages pour me dire que ça les avait beaucoup aidés. J'espère que ça va faire le même effet avec cette vidéo. Égoïstement, bah, je me soigne en parlant. Parce que les crises d'angoisse, j'en ai très rarement maintenant. Par contre, j'ai aucune solution à part avoir fait la vidéo. Faites des vidéos, peut-être que ça marche. Je finirai par dire que malheureusement, j'ai pas de solution miracle pour l'hypocondrie. Moi, j'ai essayé l'hypnose, ça a marché un peu, mais il faut se calmer vraiment. Je vais vous faire flipper parce que moi, ça m'a fait flipper un peu, mais on sous-estime trop la puissance de notre cerveau et son pouvoir somatisant. Ce qui veut dire que si on n'a pas vraiment de mots réels, et ben on s'en crée à avoir peur d'en avoir. C'est un truc de ouf, c'est full cycle de la vie. Tout le stress que ça fabrique, ça peut terminer par nous donner des vraies maladies. Et là, ça devient dangereux. Et en disant ça, je commence à me faire flipper tout seul. Mais c'est pas grave, comme ça, on va tous se détendre en même temps. Allez, de toute façon, Inch'Allah, on n'aura jamais rien de grave, c'est dans la tête tout ça. Attendez, avant de terminer, quand j'ai commencé la vidéo, j'avais la bosse là ou pas? Non, parce que... On dirait que je prends de la coke, je prends pas de drogue, parce que j'ai peur, parce que je suis hypocondriaque, voilà. Bah ça on peut le dire. Ça on peut très bien le dire dans la vidéo, j'avais oublié de l'écrire. Je ne prends pas de drogue uniquement parce que je suis hypocondriaque et que j'ai peur de ce qui peut m'arriver. Sinon ce serait une espèce de camé de deuxième zone dégueulasse. C'est pour la gorge, huiles essentielles, ça marche de ouf. C'est la poussière, c'est pas un truc de... Je suis pas malade, c'est la poussière, d'accord? Me faites pas flipper. Même là j'ai un peu peur parce que faut dire que j'ai pris ces pâtes avant l'épidémie. Donc je suis allé choisir les pâtes qui étaient là depuis très longtemps. Voilà, parce que là je commence à avoir peur d'avoir peut-être pris un truc dans la langue. Ma maman! Restez chez vous, Anamai. Vas-y, bisous. Tippity dipper, dabber, biggity big gun, badder, quickity quick to crack the skulls upon commercialized rap. A task it, a tisket, I riggedy rip shit.